On raconte qu'au cœur des ténèbres de l'Égypte ancienne, une déesse au regard de feu protégeait le monde des forces du chaos. Elle s'appelait Bastet. Aujourd'hui, connue comme une douce gardienne des foyers et des chats, son histoire cache une vérité bien plus sombre, celle d'une lionne sanguinaire capable de lacérer ses ennemis pour protéger l'ordre cosmique. Bienvenue dans Chronique des Ombres. Avant de devenir la déesse au visage de chat que l'on connaît aujourd'hui, Bastet portait un autre nom, Bast. À cette époque, elle n'était pas la protectrice des maisons, mais la fille du soleil, l'incarnation de sa rage brûlante. Ses griffes incandescentes étaient l'arme de Ré, le dieu du soleil, contre ceux qui menaçaient la lumière. Les premiers Égyptiens la redoutaient autant qu'ils la vénéraient. Bast n'était pas tendre. Elle était la lionne rugissante qui annonçait la guerre. Chaque nuit, un serpent colossal, Apophis, se glissait dans l'obscurité pour ravaler Ré et plonger le monde dans l'éternelle nuit. Mais Apophis n'était pas seul. Des légions de créatures du chaos l'accompagnaient, cherchant à déchirer la barque solaire. C'est là que Bastet entrait en scène. Si Ré apportait la lumière, Bastet en était le bouclier et l'épée. Les récits gravés dans les tombes de Thèbes racontent qu'elle combattait avec une fureur inégalée et que ce fut elle-même qui trancha la tête du serpent, restaurant ainsi l'équilibre cosmique. Au fil des siècles, l'image de Bastet changea. De lionne guerrière, elle devint chatte protectrice, plus douce en apparence, mais tout aussi redoutable lorsqu'il s'agissait de défendre les siens. Son culte grandit jusqu'à faire de Boubastis, dans le delta du Nil, son sanctuaire le plus sacré. Chaque année, des milliers d'hommes et de femmes s'y rassemblaient. Les rues résonnaient de chants, les offrandes s'accumulaient et les prêtres sortaient les chats sacrés ornés de colliers d'or. Dans les palais royaux, ces félins majestueux se promenaient librement, parés de bijoux scintillants, parfois même autorisés à manger dans les plats du pharaon. La mort d'un chat était une tragédie nationale. Toute la maison entrait en deuil. Certains allaient jusqu'à se raser les sourcils pour marquer leur tristesse. Dans les temples, les prêtres élevaient des lignées entières de chats sacrés, considérés comme les yeux de Bastet sur terre. Les fouilles archéologiques ont révélé une vérité frappante. À Boubastis et ailleurs en Égypte, des milliers de chats momifiés furent enterrés dans des nécropoles. Chaque félin recevait des rites funéraires similaires à ceux des humains. Pourquoi ? Parce que ces créatures n'étaient pas seulement des compagnons utiles contre les rats et les serpents, elles étaient le corps terrestre d'une déesse. Un chat mort rejoignait Bastet dans l'au-delà, et en retour, Bastet protégeait la famille qui avait pris soin de lui. De lionne solaire à chatte protectrice, Bastet incarne une dualité fascinante, la douceur du foyer, mais aussi la fureur guerrière. Son héritage traverse encore les siècles, à travers le regard mystérieux de chaque chat, car derrière leurs yeux félins, certains disent qu'il reste encore un éclat. Un fragment de la déesse qui veillait jadis contre les ténèbres du monde. Voilà qui clôt notre plongée dans l'ombre et la lumière de Bastet. Si cette chronique vous a captivé, n'oubliez pas, partagez cette histoire et rejoignez-nous bientôt pour une nouvelle légende oubliée, ici, sur Chronique des Ombres.